Namasté Indie, bonjour l'Inde, c'est le clin d'œil fait par le festival du court-métrage à ce pays continent qui à lui seul produit chaque année plus de 1600 courts-métrages et 1000 longs-métrages. Ça valait bien une programmation. La production indienne semble en effet illimitée et il le faut pour rassasier les 5 milliards de spectateurs qui se précipitent chaque année dans les salles obscures. Et le festival de Clermont-Ferrand, qui n'avait pas encore fait de détour par ce pays continent, se devait à son tour de se jeter dans cette production foisonnante. Un travail pas toujours simple. Je crois que c'est un des derniers pays importants du cinéma qu'on n'avait pas traité depuis ces 35 ans d'existence. Et en plus, c'est un pays qui n'est pas du tout facile à pénétrer, dans le sens où c'est un pays où il y a plein de régions, il y a plein de langues différentes, il y a plein d'écoles différentes. On recevait que 40 ou 50 films chaque année. Et on s'est dit, bon, il fallait faire quelque chose. Et bien nous en a pris parce que j'ai vu 500 films, parce qu'en fait, c'est moi qui suis derrière la rétrospective. Mais j'ai restreint sur les 10 dernières années. C'est à la nouvelle génération que les programmateurs du festival ont voulu faire un clin d'œil, avec notamment 5 courts d'Umesh Kulkarni, membre du jury cette année et déjà primé à Clermont. C'est l'exemple type du réalisateur qu'on veut essayer de montrer, réalisateur aux alentours de 35 ans, qui a fait 5 ou 6 courts-métrages. On en a présenté 3 à Clermont, il y a eu une mention à Clermont, et il a déjà fait 3 longs-métrages. Et son 3e long-métrage est une fiction où il a eu le César du meilleur long-métrage, le meilleur dialogue et le meilleur comédien. Donc voilà, c'est cette génération-là qu'on veut montrer, quoi. Dans son ensemble, cette programmation montre que le cinéma indien est bien plus complexe que le Bollywood que l'on nous sert habituellement. Au total, en 41 films, cette programmation nous fera traverser une Inde à la fois colorée, mystérieuse, tiraillée entre pauvreté et richesse, modernisme et tradition.